Bienvenue sur le portail infini. Préparez-vous à une histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez. Aujourd'hui, Amanda Anderson partage un témoignage saisissant. Le 20 janvier 2024, elle a vécu une expérience de mort imminente, et ce qu'elle a vu de l'autre côté a transformé sa vie à jamais. Jésus lui a révélé 7 événements cruciaux qui vont bouleverser le monde d'ici 2030. Vous devez absolument entendre cela. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun témoignage révélateur. Maintenant, accrochez-vous, car ce qui va suivre est tout simplement incroyable. Mon nom est Amanda Anderson. Le 20 janvier 2024, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a bouleversé ma vie à jamais. Pendant cet instant hors du temps, Jésus m'a révélé 7 événements majeurs qui ébranleront le monde d'ici 2030. Je ressens aujourd'hui le besoin urgent de partager ce témoignage, car le temps s'écoule rapidement, et le peuple de Dieu doit être prêt. J'ai 41 ans et mène une vie relativement ordinaire dans une petite ville de l'Oklahoma. Je suis mère de 3 merveilleux enfants et enseigne l'anglais dans un lycée. Mon parcours n'a pas été facile. Mon premier mariage s'est terminé dans la douleur. Et alors que je pensais enfin reconstruire ma vie avec mon second mari, j'ai reçu un diagnostic bouleversant, une maladie auto-immune rare. Cette condition m'a souvent laissée faible et clouée au lit, mais j'ai continué à me battre, à rester forte pour ma famille. Et puis, ce jour de janvier a tout changé. Il avait commencé comme une journée ordinaire, mais le soir, une douleur insoutenable a envahi ma poitrine. Mon mari, Ryan, m'a immédiatement conduite aux urgences. Je me souviens d'avoir pressé ma poitrine alors que la douleur s'intensifiait. Peu à peu, le monde autour de moi s'est estompé. J'ai entendu des voix lointaines, les médecins criant « Elle est en train de partir, on la perd !» Puis, le silence. J'étais morte. À cet instant, j'ai senti mon âme quitter mon corps. C'était comme si un poids immense m'avait été enlevé. J'ai vu mon corps inerte tandis que l'équipe médicale tentait de me réanimer. J'ai aperçu Ryan qui me tenait la main, les larmes aux yeux, suppliant « S'il te plaît, ne nous quitte pas ». Je voulais lui dire que tout allait bien, mais je n'appartenais déjà plus à ce monde physique. Soudain, une lumière intense est apparue. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une clarté douce et enveloppante, semblable à une étreinte pleine d'amour. Je me suis sentie irrésistiblement attirée par elle. À mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Devant moi se tenait une présence à la fois puissante et bienveillante. C'était Jésus. Ses yeux étaient différents de tout ce que j'avais jamais vu. Pénétrants, mais empreints d'une infinie compassion. Il dégageait un amour si pur, si intense, que j'en ai pleuré et me suis agenouillée devant lui. « Amanda, dit-il d'une voix douce mais ferme, tu es ici parce que j'ai quelque chose à te montrer. Ce que tu verras aujourd'hui, tu devras le partager en revenant. Le temps est court, et mon peuple doit se préparer. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Étais-je morte pour de bon? Allais-je rester ici? Jésus posa alors une main réconfortante sur mon épaule et me dit d'une voix emplie d'amour « Tu vas retourner sur terre. Mais avant cela, je dois te montrer 7 événements qui auront lieu avant mon retour. Ils ébranleront la terre, mais ils font partie de mon plan. » La première vision que Jésus m'a montrée était terrifiante. Dès que j'y suis entrée, la lumière qui nous entourait a commencé à faiblir, comme si le monde lui-même perdait son éclat. Ce n'était pas un simple crépuscule. Une brume épaisse et oppressante semblait engloutir l'atmosphère. Un poids immense s'abattait sur mon cœur. En regardant autour de moi, j'ai compris que je me trouvais au centre d'un immense stade. Le lieu était bondé, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, toutes rassemblées, leurs voix se fondant en un grondement d'excitation. Une énergie presque électrique flottait dans l'air, une attente collective, palpable. Sur la scène, j'ai vu un homme grand, à l'apparence frappante, dégageant une confiance absolue. Il portait un costume impeccable et émanait une aura de puissance. Son charisme était magnétique, chaque mot qu'il prononçait semblait soigneusement choisi pour captiver la foule. À mesure qu'il parlait, l'assemblée réagissait à l'unisson, comme une symphonie suivant son chef d'orchestre. Des applaudissements, des cris d'adhésion, des gestes d'approbation. C'était comme si chacune de ces phrases était reçue comme une vérité incontestable. C'est alors que j'ai senti la présence de Jésus à mes côtés. Il restait paisible malgré l'agitation ambiante. Il me regarda avec une gravité empreinte de compassion et me dit « Ceci est la grande tromperie ». Un frisson me parcourut. J'ai observé cet homme sur scène avec encore plus d'attention. Il parlait avec une passion envoûtante, sa voix montant et descendant au rythme des promesses qu'il faisait. Il assurait qu'il mettrait fin au plus grand fléau du monde, la pauvreté, la faim, les guerres, les maladies. Il garantissait qu'avec lui à la tête de l'humanité, une ère de paix et de prospérité s'ouvrirait pour tous. Il promettait un monde sans frontières, sans souffrance,
où santé et bien-être seraient à la portée de chacun. Ces paroles semblaient si belles, si faciles à croire, mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Malgré la beauté de son message, une ombre obscure a commencé à émerger autour de lui. D'abord imperceptible, un éclat sinistre enveloppait sa silhouette, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Pourtant, au fur et à mesure que la foule continuait d'applaudir et de l'acclamer, cette obscurité s'est intensifiée, se propageant à partir de lui comme un voile sombre, touchant tout ce qui l'entourait. Puis, en un instant, cette noirceur s'est dissipée, remplacée par une lumière intense. Mais cette fois, contrairement à la lueur douce et chaleureuse que j'avais ressentie auparavant, celle-ci était corrompue. Un froid glacial s'est infiltré en moi, comme si la seule présence de cet homme drainait la vie de tout ce qui l'entourait. « Vois-tu » chuchota Jésus à mon oreille. « Cet homme prononce des mensonges. L'obscurité est sa véritable nature. C'est un faux sauveur. » Ces paroles pesèrent sur mon cœur. Pourtant, je ne pouvais détourner les yeux de la scène qui se déroulait devant moi. Je voyais des gens abandonner leur liberté, leur foi, et même leur famille pour suivre ce leader. Des hommes et des femmes, autrefois solides dans leurs convictions, juraient maintenant fidélité à cet homme. Certains allaient jusqu'à renier leur relation avec Dieu, séduits par ses promesses envoûtantes. Les églises qui défendaient autrefois la vérité de l'Évangile commencèrent à adapter leurs enseignements pour se conformer à son message. Des pasteurs, autrefois fidèles à la parole de Dieu, prêchaient maintenant une version déformée de la vérité, façonnée selon la volonté de ce leader. Les congrégations qui adoraient autrefois Dieu de tout leur cœur s'inclinaient désormais devant une illusion de paix et de prospérité. L'adoration ne revenait plus au Seigneur, mais à un homme, un simple mortel, qui promettait un paradis illusoire, tout en menant en réalité de nombreuses âmes à la perdition. « Cette lumière n'est pas la mienne, » dit Jésus d'une voix attristée. « C'est une illusion conçue pour éloigner les âmes de moi. » Tout devenait limpide devant mes yeux, des églises, des familles, des nations entières, toutes séduites par cette fausse lumière. La foule acclamait un homme qui les conduisait sur un chemin, qui, à la fin, ne leur laisserait que vide et désespoir. L'illusion était si puissante, si convaincante, que même ceux qui avaient marché avec Jésus commençaient à lui tourner le dos. Une profonde tristesse m'envahit, mêlée d'une indignation grandissante. « Seigneur, » demandai-je d'une voix tremblante, « comment pouvons-nous échapper à ce piège ? Comment éviter tant d'obscurité ?» Jésus plongea son regard dans le mien, et j'y vis à la fois douleur et espoir. Ma parole est la vérité, et celui qui connaît ma voix ne se laissera pas tromper. Dis aux gens de rester près de moi, d'étudier ma parole, et de s'habituer au son de ma voix. Ceux qui me cherchent sincèrement seront guidés par mon esprit. Mais il faudra veiller et discerner le vrai du faux. J'acquiesçais, sentant le poids de cette responsabilité s'abattre sur moi. Cette vision et cet avertissement ne m'étaient pas destinés uniquement à moi. Ils étaient là pour le monde entier. C'était un appel à rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu, même lorsque les mensonges du monde semblaient irrésistibles. Puis, alors que la scène devant moi s'effaçait, je compris que le monde était au bord d'une immense tromperie, une épreuve de foi qui toucherait des millions de personnes. Tout se transforma à nouveau. Pourtant, cette fois, la lumière qui réapparut n'était plus cette clarté oppressante et corrompue. Elle avait quelque chose de différent. Personne n'était laissé de côté. Ce n'était pas un simple mouvement contrôlé ou confiné. Devant moi, une lumière dorée, pure et resplendissante, jaillit comme les premiers rayons du soleil perçant l'obscurité de la nuit. Une paix profonde, que je n'avais jamais ressentie auparavant, m'envahit. L'air vibrait d'une énergie indescriptible. Le stade avait disparu. Autour de moi se tenaient des personnes venues de tous les horizons, de toutes les nations, unies sous cette même lumière. Jésus était toujours à mes côtés, mais cette fois, son visage rayonnait de joie et de chaleur. « Voici le grand réveil, » dit-il en souriant. « Il commencera dans le cœur de tous ceux qui me cherchent sincèrement. » En observant autour de moi, je vis des gens de tous âges et de toutes professions être touchés par cette lumière. Il y avait des enseignants, des médecins, des ingénieurs et même des enfants, tous baignés dans cet éclat doré. Leurs visages reflétaient émerveillement et paix, une paix qui débordait de leur être. Dans une vision, j'aperçus un jeune homme travaillant tard dans un bureau high-tech. Vêtu d'un costume, il était penché sur son écran, le front plissé par la fatigue. Soudain, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si quelque chose venait de se réveiller en lui. Sans prévenir, il tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues, tandis qu'il murmurait d'une voix bouleversée. « Jésus, tu es réel. Maintenant je comprends. Je vois la vérité. » Dans une autre scène, il y avait une professeure d'université, une femme qui avait passé des années à ridiculiser le christianisme, et quiconque y croyait. Elle se tenait devant sa classe, discourant sur les prétendues failles de la religion,
lorsqu'elle s'arrêta brusquement au milieu d'une phrase. La salle entière devint silencieuse en la voyant lever les yeux, son regard empli de stupeur. « Je me suis trompée », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Jésus est réel, il est le chemin, la vérité et la vie. » Se tournant vers ses étudiants, elle déclara « Pardonnez-moi pour les mensonges que je vous ai enseignés. Jésus est la réponse. » Mais ce changement ne se limitait pas à quelques individus isolés. Il se répandait partout, dans des mosquées, des prisons, des bureaux gouvernementaux où travaillaient des athées convaincus. Partout, des hommes et des femmes étaient attirés à Jésus d'une manière que personne ne pouvait contenir ou expliquer. C'était une transformation qui dépassait l'entendement humain, véritablement surnaturelle. Tout cela venait de Dieu. « Tu vois ?» demanda Jésus. « Ce réveil transcendra les races, les cultures et les classes sociales. Il ne sera pas limité aux églises ni aux grands leaders religieux. Il naîtra dans le cœur de ceux qui choisissent de s'humilier devant moi. Ce sera une manifestation de mon esprit sur toute l'humanité. » Je restais émerveillée en observant ces scènes se dérouler devant moi. Ce n'étaient là pas de grands miracles spectaculaires, ni des manifestations éclatantes de puissance, comme beaucoup l'auraient imaginé. C'étaient des rencontres personnelles, profondes et silencieuses avec Jésus, des moments de repentance sincère, où les gens reconnaissaient à la vérité de l'Évangile et voyaient leur vie transformée à jamais. La lumière de Christ brillait en eux, et rien ne pouvait l'éteindre. Mais avec ce réveil venait un prix à payer. Jésus me montra un aspect plus difficile de ce mouvement. À mesure que les gens se tournèrent vers lui, beaucoup subissaient une opposition intense. Des familles étaient déchirées lorsque les nouveaux convertis étaient rejetés et persécutés par leurs propres proches. J'aperçus une mère au cœur brisé, forcée d'expulser sa fille de la maison parce qu'elle avait choisi de suivre Jésus. « C'est le prix du réveil », dit Jésus, sa voix empreinte de tristesse. Beaucoup seront rejetés par leur famille et leur communauté. Ils seront moqués et méprisés à cause de mon nom. Je vis aussi des personnes perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance en raison de leur foi. Une femme, associée dans un prestigieux cabinet d'avocats, fut licenciée parce qu'elle refusa de participer à des pratiques malhonnêtes. Un étudiant fut expulsé de son université pour avoir proclamé ouvertement que Jésus était le seul chemin vers le salut. Mais, au milieu de la douleur, du rejet et de l'isolement, il y avait quelque chose d'inexplicable, une joie profonde. Une joie que le monde ne pouvait comprendre. La séparation entre la lumière et les ténèbres deviendra évidente, déclara Jésus. Il n'y aura plus de foi tiède. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Le temps de l'indifférence est révolu. Le grand réveil n'arriverait pas sans sacrifice. Mais ceux qui resteraient fidèles à l'appel de Jésus feraient partie de quelque chose de bien plus grand que tout ce que ce monde pouvait offrir. Je vis des personnes qui, autrefois, étaient timides et pleines de peur se lever avec courage pour défendre leur foi en Christ, même au cœur de la persécution. Et malgré toute la souffrance, elles portaient en elles une espérance inébranlable, la certitude que la victoire finale appartient à Jésus. Le grand tremblement. Après cela, Jésus me montra le grand abattement. Tout commença presque imperceptiblement, par une légère secousse sous mes pieds. Le sol semblait vivant, se modifiant d'une manière que je ne comprenais pas. Puis, sans avertissement, la secousse devint plus forte. La terre se tordait et se fissurait sous mes yeux. Je vis des immeubles s'effondrer, des rues se fendre en deux, les fondations des villes s'effriter. Il n'y avait plus d'endroit sûr, aucun refuge. C'était comme si le monde entier se désagrégeait, sombrant dans un chaos terrifiant. Le ciel s'assombrit, reflétant l'agitation de la terre. L'air était chargé de peur, mais ce tremblement n'était pas seulement physique. Il semblait que chaque système, chaque structure de ce monde était en train de s'écrouler. Nous assistions à un moment de vérité. Des catastrophes naturelles survenaient partout. Tremblements de terre, tsunamis, incendies de forêt, inondations. Je voyais des villes entières être englouties par les eaux, leur tour autrefois imposantes réduites en décombres. Les gens couraient dans tous les sens, cherchant un abri, mais ils n'en trouvaient pas. Le désespoir s'emparait de la foule, et où que je regarde, des cris de terreur résonnaient, sans que personne ne sache à qui se tourner ou quoi faire. En plein cœur de ce chaos, Jésus restait à mes côtés, sa présence m'ancrant dans une paix inexplicable. Je levai les yeux vers lui, mon cœur rempli de questions et d'angoisse. Il me répondit d'une voix douce, mais ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Ce tremblement n'est pas une punition, mais un éveil. Il va révéler ce qui est faux et purifier ce qui est vrai. Il ne vient pas pour détruire, mais pour affiner. C'est un processus nécessaire, car c'est seulement à travers ce bouleversement que la vérité deviendra claire.
Je continuais d'observer alors que le monde autour de moi restait en proie à la tourmente. Les gens étaient en panique, luttant pour survivre. Ceux qui avaient bâti leur vie sur la richesse matérielle, la renommée et le pouvoir ne pouvaient pas résister à ce grand tremblement, car tout ce qui n'avait pas de fondation solide s'effondrait sous leurs yeux. Les fondations sur lesquelles tant de gens avaient bâti leur vie se révélèrent soudain fragiles et instables. L'argent, les biens et la sécurité terrestre avaient offert de fausses promesses, et face au grand tremblement, tout cela devenait insignifiant. Je vis des familles se déchirer, des entreprises s'effondrer, et des hommes et des femmes, autrefois fiers et sûrs d'eux, tomber à genoux, réalisant l'inutilité des choses qu'ils avaient poursuivies. Mais au milieu de cette dévastation, un contraste frappant se révéla. J'aperçus d'autres personnes, celles qui avaient bâti leur vie sur la foi en Jésus, restées inébranlables. Malgré les secousses qui faisaient vaciller tout ce qui les entourait, elles ne se laissaient pas ébranler. Ces hommes et ces femmes semblaient enracinés dans quelque chose de bien plus profond que ce que l'on pouvait voir en surface. Je vis un petit groupe de croyants réunis dans un temple, alors que le sol tremblait sous leurs pieds. Tout l'édifice vibrait, mais eux restaient debout, les mains levées en adoration, le cœur rempli de paix. Ils ressentaient la peur, mais portaient en eux une force plus grande que la terreur. Le tremblement ne pouvait les détruire, car leurs racines étaient ancrées dans une fondation inébranlable. C'est le but du tremblement, déclara Jésus. Il affinera ceux qui sont à moi. Il exposera ce qui a été bâti sur le sable et révélera ce qui est fondé sur le roc. Ceux qui me font confiance ne seront pas ébranlés par les secousses de ce monde. Ils resteront fermes, même lorsque la terre s'ouvrira sous leurs pieds. Alors que j'observais ces fidèles, mon cœur se remplit de reconnaissance. Ils avaient été préparés pour ce moment, non pas par la richesse ou la position sociale, mais par une relation profonde avec Jésus et sa parole plantée en eux. Ils n'étaient pas immunisés contre la destruction autour d'eux, mais leurs âmes demeuraient intactes. Ils possédaient une espérance plus grande que tout chaos. Je ressentais en eux la vérité des paroles de Jésus. Il est le roc immuable, inébranlable, même face aux tempêtes les plus violentes. Un processus de purification. Dans le monde entier, les églises traversaient une purification à travers la persécution. Dans certains endroits, les bâtiments étaient détruits, forçant les chrétiens à se rassembler en secret. Pourtant, au cœur même de cette souffrance, une joie inexplicable émergeait. Ces croyants, privés de confort et de sécurité matérielle, adoraient Dieu avec une passion sans égale. Leur chant s'élevait, non parce qu'ils possédaient tout, mais parce qu'ils avaient tout trouvé en Jésus. Leur adoration était pure, sincère, sans artifice. Une intimité qui ne naît que lorsqu'on choisit de louer Dieu, même au sein des épreuves. Ce que l'ennemi a prévu pour le mal, je l'utiliserai pour ma gloire, déclara Jésus, sa voix à la fois puissante et remplie de compassion. Ce tremblement réveillera une soif de vérité. Il préparera mon peuple pour ce qui est à venir. Un appel au réveil. En regardant tout cela, je compris que le grand tremblement n'était pas simplement une destruction. C'était un réveil. C'était un appel à examiner les fondations sur lesquelles nous bâtissons nos vies. Ceux qui placèrent leur confiance dans les choses éphémères de ce monde finiraient brisés et perdus. Mais ceux qui avaient ancré leur cœur en Jésus seraient purifiés et préparés pour l'avenir. C'était une invitation à revenir vers lui, à trouver refuge en sa fondation inébranlable. Et bien que ce tremblement soit terrifiant, il apportait aussi l'espérance pour tous ceux qui accepteraient ce processus comme une purification et une transformation. Au milieu du chaos, Jésus me montra comment il équiperait son peuple. Il semblait que le grand tremblement avait ouvert un chemin pour quelque chose d'extraordinaire. Je vis un groupe de croyants, le regard déterminé et rempli de foi, avançant au milieu des ruines. Ils ne fuyaient pas la confusion. Au contraire, ils progressaient avec courage, apportant avec eux quelque chose de bien plus grand que tout ce que le monde pouvait offrir. Le grand réveil en action. Jésus avait parlé d'un grand réveil, et maintenant, je le voyais de mes propres yeux. Les croyants recevèrent des dons surnaturels, discernement, guérison, vision prophétique et sagesse divine. Ce n'étaient pas des capacités ordinaires, mais des dons directement donnés par Dieu, rendus possibles par l'Esprit Saint pour guider son peuple dans la tourmente du monde. Un miracle inattendu. Soudain, une scène poignante se déroula sous mes yeux. Une jeune fille, âgée d'à peine 14 ans, se tenait aux côtés d'un homme gravement malade, allongé au sol, gémissant de douleur. Son corps était couvert de plaies ouvertes, et tout espoir semblait perdu. Mais cette adolescente, avec seulement sa foi comme arme, s'agenouilla doucement à ses côtés et posa délicatement ses mains sur sa poitrine. À cet instant, quelque chose de miraculeux se produisit. Les plaies disparurent sous ses mains. Son corps, autrefois faible, fut restauré en un instant. L'homme se releva, totalement guéri, sous les regards incrédules.
Il resta figé, les yeux écarquillés de stupeur, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Mais la jeune fille ne fit que sourire doucement, les yeux fixés sur Jésus. Elle savait que ce n'était pas elle qui avait accompli ce miracle, mais lui. Dans une autre vision, je vis un homme d'affaires debout au milieu d'une ville en ruine. Son costume était sale, déchiré, témoin de l'effondrement soudain de l'économie. Les marchés s'étaient écroulés du jour au lendemain. Les entreprises avaient fait faillite. Les gens erraient, plongés dans le désespoir. Mais cet homme était différent. Il ne tremblait pas. Il n'était pas en panique. Il était empli d'une paix surnaturelle. Il ferma les yeux et se mit à prier. Dans cette prière, il demanda à Dieu de la sagesse, et immédiatement, une clarté divine s'abattit sur lui. Des stratégies, des idées, des solutions célestes se mirent à inonder son esprit. Grâce à cette direction venue du ciel, il survécut à la crise économique, non pas pour son propre bénéfice, mais pour aider les autres. Il utilisa cette sagesse divine pour sauver des entreprises, créer des emplois et offrir de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Jésus tourna son regard vers moi, une détermination éclatante dans ses yeux. « Tu vois, dit-il, ces dons ne sont pas donnés pour la gloire personnelle. Ils me désignent, ils montrent au monde que je suis la réponse. Dis à mon peuple de les utiliser avec humilité et discernement, car ces dons ne leur appartiennent pas. Ils viennent de moi et sont donnés pour secourir les autres, des phares de lumière dans les ténèbres. En voyant tout cela, je compris l'importance de ces dons. Ils n'étaient pas là pour exalter ceux qui les recevaient. Ils étaient destinés à secourir, à restaurer, à guider. C'étaient des outils puissants donnés aux croyants pour être les mains de Dieu sur cette terre brisée. Au milieu du grand tremblement, alors que tout semblait perdu, ces dons brillaient comme des phares d'espérance, guidant les âmes égarées vers Jésus. Je vis des milliers de croyants recevoir ces capacités surnaturelles, et l'impact était inégalable. Les malades étaient guéris. Les découragés retrouvèrent des forces. Ceux qui avaient perdu la foi découvraient enfin le vrai sens de leur existence. Le royaume de Dieu se manifestait sur la terre, et rien ne pouvait arrêter le plan divin qui était en marche. Mais Jésus était clair. Ces dons ne devaient jamais être utilisés par ambition personnelle. Ne recherchez pas ces dons pour votre propre gloire, avertit-il. Cherchez-moi. Lorsque je suis en premier dans vos vies, ces dons coulent à travers vous, non pour votre bénéfice personnel, mais pour le bien de ceux qui vous entourent. Alors que la vision commençait à se dissiper, un profond sentiment d'émerveillement m'envahit. Le monde était ébranlé, mais de ce bouleversement émergeait quelque chose d'extraordinaire. Les chrétiens qui restaient infidèles à Jésus étaient revêtus de la puissance divine, non seulement pour tenir ferme face à la tempête, mais aussi pour éclairer les autres et les ramener à la vérité. C'était un puissant rappel que, peu importe l'épaisseur des ténèbres, Jésus équipera toujours son peuple pour tenir ferme, endurer les épreuves et diffuser sa lumière. La prochaine vision surpassa tout ce que j'aurais pu imaginer. D'un instant à l'autre, je me retrouvais au milieu d'une foule immense. Mais cette fois, l'ambiance était différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Ce lieu était sombre, hostile. L'atmosphère était imprégnée de haine et d'agressivité. Autour de moi, des chrétiens étaient arrachés à leur foyer, séparés de leurs familles et chassés de leur lieu de culte. Les autorités, vêtues d'uniformes imposants, conçus pour inspirer la terreur, arrêtaient brutalement les disciples de Christ. Certains étaient battus, d'autres humiliés publiquement, et beaucoup étaient jetés en prison sans autre crime que celui d'aimer Jésus-Christ. Une mère face à l'inimaginable. Je vis une femme tremblante de peur, brutalement traînée hors de sa maison. Ses enfants s'accrochaient à elle, en pleurs, suppliant que leur mère ne soit pas emmenée, mais elle les serra doucement contre elle, murmurant des paroles de réconfort. « N'ayez pas peur, dit-elle doucement. Dieu est avec moi. » Même entourée de violence et de chaos, quelque chose brillait dans ses yeux. Une paix profonde, inébranlable, défiant toute logique humaine. Un jeune homme face à l'épreuve ultime non loin d'elle, un jeune chrétien d'à peine 20 ans subissait des tortures. On lui ordonnait de renier sa foi en Christ. On le frappait, son visage était couvert de sang, mais il ne faiblissait pas. Au contraire, une joie rayonnante l'enveloppait. Ses yeux étaient tournés vers le ciel, et même en plein supplice, son âme restait libre. Avec une voix ferme, pleine d'adoration, il répétait sans cesse « Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus ». Chaque mot était comme un cri d'amour, un témoignage indestructible de sa foi. Indigné et bouleversé par tant d'injustice, je demandais « Seigneur, pourquoi ton peuple doit-il traverser cela? Pourquoi doivent-ils souffrir ainsi ?» Jésus répondit, sa voix pleine de compassion « La persécution purifiera mon Église. Elle séparera le blé de l'ivraie
et fortifiera la foi de mon peuple. Ce n'est que dans l'épreuve que la foi véritable est testée et affinée. C'est ainsi que mon peuple devient saint, une purification par le feu. À cet instant, je compris avec clarté, la persécution n'était pas seulement une épreuve de foi, c'était aussi un processus de purification. Au cœur de la souffrance, les croyants devenaient toujours plus semblables à Christ. Leur amour pour lui n'était pas conditionné par les circonstances. Ils savaient ce que suivre Jésus impliquait, et ils étaient prêts à en payer le prix. Même quand le monde entier se dressait contre eux, ils restaient fermes, car leur foi était enracinée en quelque chose d'immuable, quelque chose que ni la peur, ni la douleur, ni même la mort ne pouvaient briser. Jésus était leur trésor suprême. Je vis certains fidèles, comme ce jeune homme, être emprisonnés, voire exécutés pour avoir gardé leur foi. D'autres étaient humiliés en public, forcés de renier Christ sous peine de mort. Mais au milieu de cette horreur, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Plus la persécution grandissait, plus les gens se tournaient vers Jésus. La foi inébranlable des persécutés éveillait en d'autres un profond désir de le connaître. Leur engagement absolu, même face à la mort, allumait une flamme dans le cœur de ceux qui auparavant le rejetaient. Ainsi, beaucoup voyèrent de leurs propres yeux la puissance réelle de l'Évangile, non dans les discours, mais dans la vie de ceux qui traversaient le feu et en ressortaient encore plus forts. « Seigneur, comment cela peut-il être bon ?» Le cœur brisé par tant de souffrances, je posai cette question à Jésus. Il plongea son regard plein de tendresse dans le mien et répondit « C'est par la souffrance que mon Église sera purifiée. C'est dans la persécution que mon peuple deviendra saint. Le monde saura qui m'appartient en voyant l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et leur disposition à donner leur propre vie pour la vérité. Ceci est l'épreuve ultime de la foi. Je fus profondément bouleversé par ces paroles. Je savais l'importance de la foi, mais voir une telle brutalité et une telle endurance m'ouvrit les yeux d'une manière nouvelle. Je compris alors que la persécution n'était pas un obstacle au royaume de Dieu, mais une arme entre les mains de Dieu pour affiner et fortifier son peuple. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la foi des chrétiens serait affinée à travers la souffrance, une lumière dans les ténèbres. À mesure que les croyants restaient fermes dans leur dévouement à Christ, ils brillaient comme des phares d'espoir dans un monde plongé dans l'obscurité. Malgré les épreuves et le chaos, un miracle inattendu se produisit. L'Église de Christ se mit à s'unir comme jamais auparavant. Les barrières qui autrefois divisaient les croyants, qu'elles soient théologiques, culturelles ou raciales, commençaient à disparaître. Je vis des hommes et des femmes de toute race, langue et origine sociale, louant Dieu ensemble. Les églises qui se divisaient autrefois pour des différences théologiques s'unissaient désormais dans la prière et l'adoration. Je vis des croyants de différentes dénominations, chacun avec sa propre expression de foi, mettre de côté leurs désaccords pour s'unir dans un seul but. Les barrières s'écroulaient sous leurs yeux, révélant un lien profond et indestructible. Une unité née non pas d'un compromis, mais de la vérité. Je vis un groupe de chrétiens qui, autrefois, étaient séparés par des divergences doctrinales. À présent, ils louaient le Seigneur côte à côte. Il n'y avait plus de disputes, il n'y avait plus de division. Le Saint-Esprit se mouvait au milieu d'eux. Tous étaient unis par l'amour de Jésus et par leur fidélité à sa parole. C'était tangible, une atmosphère d'amour qui transcendait les points de vue théologiques, politiques ou culturels. Cette communion avait été forgée dans le feu de la persécution et aucune épreuve terrestre ne pouvait l'ébranler. « Seigneur, qu'est-ce que cela ?» Les larmes aux yeux, émerveillé devant cette unité surnaturelle, je lui demandai « Seigneur, que se passe-t-il » Jésus sourit et répondit « Ceci est l'unité de mon esprit. Elle ne naît pas d'un compromis, mais de la vérité. À mesure que mon peuple traversera le feu de la persécution, il sera purifié. Et dans ce processus, il comprendra qu'ils ne sont qu'un en moi. Je les ai fait un seul corps, et rien ne peut les diviser lorsqu'ils sont unis dans l'amour et la vérité. Une profonde révérence s'empara de mon cœur devant cette révélation divine. L'amour entre ces chrétiens était évident. Ils avaient compris qu'ils faisaient tous partie d'un même corps, et que la douleur d'un seul les affectait tous. Ils ne se voyaient plus comme des groupes distincts, chacun poursuivant ses propres objectifs. Ils se voyaient désormais comme une seule famille en Christ, unis par un lien plus fort que toute division terrestre. Ce n'était plus une simple église humaine, c'était le corps de Christ, enfin éveillé à sa véritable nature. Et ce n'était pas un simple sentiment passager, ni une connexion superficielle, c'était quelque chose de profond, de spirituel, une unité que seul le Saint-Esprit pouvait engendrer et qu'aucune force au monde ne pourrait briser. Peu importe combien le monde essayait de diviser l'Église, l'Esprit de Dieu l'unissait d'une manière indestructible. La dernière vision, la moisson finale. Enfin,
La dernière vision que Jésus me montra était remplie d'espérance, une joie immense, mêlée à un sentiment d'attente solennelle. C'était la vision de la grande moisson finale, le grand rassemblement d'âmes avant son retour. Je vis des foules entières se tourner vers Christ, des peuples de toutes nations, tribus et langues. Je vis des personnes qui avaient autrefois rejeté Jésus, des gens qui avaient tourné le dos à la vérité, maintenant à genoux en repentance. Ils pleuraient non pas de désespoir, mais de joie, car ils avaient enfin compris qui il était vraiment. Je vis des fils prodigues, retournés à la maison, courant dans les bras du Père Céleste. Mais ce n'étaient pas seulement des individus qui revenaient, c'était à des familles entières, réconciliées. Des parents renouant avec leurs enfants, des couples retrouvant la guérison dans leur mariage, des enfants revenant à la foi que leurs parents leur avaient enseignée. Le pouvoir du pardon inondait ces familles, tandis que l'amour de Christ restaurait des relations brisées depuis des années. Émerveillé, je murmurais « Seigneur, que se passe-t-il ? Pourquoi tant de gens se tournent-ils vers toi maintenant ?» Jésus me regarda avec une tendresse infinie, mais aussi avec un profond sentiment d'urgence. Cette moisson est l'accomplissement de mon plan. C'est le dernier rassemblement des âmes avant mon retour. Mais le temps est court. Dis à mon peuple de se préparer maintenant. Beaucoup sont prêts à entendre l'Évangile, mais mon Église doit être prête à les recevoir. Un réveil sans précédent. Alors que j'observais, la moisson s'intensifiait encore. Ce n'était pas seulement la fin du rejet de l'Évangile. Des communautés entières se tournaient envers Jésus. Je vis de grands réveils éclater dans des endroits qui autrefois rejetaient complètement le Christ. Des athées devenaient prédicateurs. Des persécuteurs se transformaient en disciples. Des nations entières étaient touchées par le Saint-Esprit. On ne pouvait arrêter cette vague de salut. Le pouvoir de Dieu balayait le monde, et rien ne pouvait l'arrêter. Jésus poursuivit. Cette moisson sera différente de tout ce que le monde a connu. Ce sera la dernière opportunité pour beaucoup de se tourner vers moi. Mais mon peuple doit être prêt à les recevoir, prêt à les enseigner, à marcher avec eux et à les aimer. L'urgence de l'heure. Tandis que je voyais ce mouvement de salut se propager, je compris l'urgence de l'instant. Le temps s'épuisait. Jésus reviendrait bientôt, et les champs étaient un mur pour la moisson. L'Église avait une responsabilité, être prête à accueillir tous ceux qui viendraient à Christ dans ces derniers jours. Lorsque la vision s'acheva, je ressentis un appel puissant en moi, un appel à prendre part à cette moisson, à proclamer l'Évangile, à guider autant d'âmes que possible vers Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Une vision de sérieux et d'espérance. À travers ces visions, j'ai vu un avenir à la fois solennel et plein d'espérance. L'Église ferait face à la persécution, mais cette persécution la rendrait plus pure et plus forte. Les chrétiens connaîtraient une unité surnaturelle, au-delà de toute division humaine. Et enfin, il y aurait une grande moisson d'âmes, des millions se tournant vers Christ, certains pour la première fois, d'autres revenant après des années d'égarement. C'était un puissant rappel. Le plan de Dieu est inarrêtable. Peu importe les défis à venir, son royaume triomphera au final. Lorsque les visions prirent fin, Jésus me regarda avec un amour profond et une urgence dans ses yeux. « Amanda, dit-il, partage ce que tu as vu. Dis à tous que je les aime et que je reviendrai bientôt. » À cet instant, je sentis mon esprit être ramené à mon corps. Lorsque je me réveillai à l'hôpital, les médecins qualifièrent ma guérison de miracle. Ils disaient que je n'aurais jamais dû survivre, mais au fond de moi, je savais que cela dépassait toute explication humaine. C'était une rencontre divine. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je partage ce témoignage non pour effrayer, mais pour préparer. L'essentiel n'est pas une préparation physique, mais une intimité spirituelle avec Jésus. Bâtissez votre vie sur sa parole, écoutez sa voix et restez proche de lui. Le temps est court, mais l'amour de Dieu demeure pour l'éternité.